Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo sera sur les langages de programmation Python. L'objectif d'aujourd'hui est de vous apprendre à comment créer et manipuler les listes. Donc, en Python, une liste est une donnée qui permet de collecter des données de type quelconque. Int, float, str ou booléen. Premièrement, on va déclarer une liste par extension. Et par extension, c'est-à-dire en fournissant ces éléments entre deux crochets séparés par des virgules. On va donc faire quelques exemples. Ici, moi, je vais travailler avec Spider. Il est plus facile d'apprendre et de démarrer. Mais vous pouvez travailler avec l'environnement qui vous convient. Donc, si vous êtes un débutant, vous pouvez utiliser idle. Donc, en installant Python, idle est automatiquement installé. Oui, il est léger, il fait les boulots, mais il n'est pas convivial. La fenêtre qui s'ouvre est une fenêtre console et on peut y écrire directement des codes Python. Mais l'inconvénient qui pourrait être perçu comme majeur est donc le fait que deux fenêtres sont nécessaires. Donc il y a aussi VS Code, donc c'est Visual Studio Code. C'est l'interface open source de Microsoft. Pas d'inquiétude, pas besoin d'être en Windows pour l'utiliser. Il est multiforme, Mac, Linux, Windows. Il est surtout idéal pour les gros projets Python avec des structures complexes. Il y en a vraiment plein d'autres outils pour coder en Python, comme PyCharm, Jupyter. Alors, Jupyter, il est vraiment pas parfait pour l'exploration des données. C'est une application très populaire utilisée pour l'analyse des données. Donc ici, voilà. Donc c'est vraiment à vous de choisir et tous ces outils sont accessibles gratuitement et sont faciles à configurer. On va donc commencer tout de suite par la déclaration d'une liste par extension. Donc ici, comme titre, déclaration d'une liste par extension. Donc, pour cela, on va déclarer une variable liste égale, on ouvre les deux crochets et dedans, on va mettre par exemple 3 entiers, 1, 2 et 3, et une chaîne de caractères. Toutes. Puis pour l'affichage, on fait print liste. Donc print liste. On exécute. Voilà. On peut aussi déterminer le nombre d'éléments de notre liste qui s'obtient grâce à la fonction len. Donc on fait len liste plutôt n égale à len liste et puis print n.
On exécute. Donc, notre liste contient 4 éléments. Ou bien, on peut faire directement ici, len list. Voilà, c'est 4. Donc, deuxième point, accès aux données d'une liste. Ici, on va rajouter un deuxième titre. Accès aux données d'une liste. Alors, les différentes données dans une liste sont repérées par leur indice. C'est un entier qui donne leur position dans la liste. Faites attention, le premier élément de la liste a pour indice 0. Le dernier élément a donc pour indice len list -1. On accède donc aux données d'une liste par son nom, suivi de l'indice de la donnée entre crochets. Par exemple, ici, on va faire T1 égale liste des 0. Donc, on a choisi 0 comme indice. Puis, on fait print. On peut écrire l'indice 0 a pour valeur, puis la variable T1. On exécute. Voilà. L'indice 0 a pour valeur 1. Et ici, le premier élément, c'est 1. On peut aussi écrire directement ici liste des 0. Donc c'est 1. Liste de 2, c'est 3. Ainsi, pour accéder au dernier élément, on peut fournir comme indice -1. C'est-à-dire ici, on fait liste de -1. -1. Entrée. Ah, liste. Ok. -1. Voilà, c'est Toto. Qui est bien le dernier élément dans notre liste. On peut faire aussi liste des -2. -2. C'est 3. Donc, on peut fournir comme indice un nombre entier négatif. Et dans ces cas, l'interpréteur lui ajoute les listes. Les éléments d'une liste sont des valeurs des différents types. En particulier, une liste des listes permet de constituer un tableau bidimensionnel. On peut accéder aux éléments du tableau par plusieurs indices entre crochets. Exemple. Donc, L égale on va mettre donc dans la première sous-liste A et B. Puis dans la deuxième, C et D. Voilà. Donc ici, si on fait len de L, on aura D.
Donc, une liste qui contient deux sous-listes. Et si on fait LD0, on va avoir la première sous-liste. Voilà. Donc, L de 1. Voilà. Et pour pouvoir accéder au premier élément de la première liste, on fait L0 D0. C'est A. Donc L0 D1, c'est B. On peut aussi l'afficher sous forme d'un tableau. Donc, on fait ici print. Donc, L0 D0, puis L0 D1, puis /n pour les retours à la ligne. Ok, puis L1 D0, et L1 de 1. On exécute. Donc voilà. Troisième point, modification d'une donnée dans une liste. Donc les listes sont des objets modifiables, on dit aussi mutables, c'est-à-dire que l'on peut modifier leurs éléments. On modifie un élément d'une liste en y accédant par son indice et en lui affectant une nouvelle valeur de n'importe quel type, simple ou composé. Donc ici, modification d'une donnée dans une liste. On va déclarer une nouvelle liste. Donc L1 égale 1, 2, 4, par exemple. Puis, on va changer le premier élément. Donc, on fait L1, D0, égale, une chaîne de caractères. Les débuts. Puis, on peut remplacer le deuxième élément par une liste. Donc, L, 1, 2, 2, égale moins 1, 0, 2. Puis, on exécute. Puis, on fait print L1. Donc, voilà la liste modifiée. Donc, ici, on peut faire type. De L1 de 0. C'est-à-dire les types de premier élément. str, une chaîne de caractères. Puis, type L1 de 2.
liste. C'est une liste. Okay. Et si on fait print L2 de 0, c'est -1. Donc, c'est le premier élément de la sous-liste. Quatrième point, appartenance à une liste. Donc, le mot-clé in permet de déterminer si une valeur apparaît ou non dans une liste. Donc, ici, si on fait 1, in L1, donc c'est false. 1 n'existe pas dans L1. Si on fait 2, in L1, donc 2 existe dans L1. On va programmer ensemble une fonction qui effectue la même action. Donc, def va la nommer apparaît, qui va prendre en paramètre une liste et une donnée du type quelconque. Donc, liste et lt par exemple. Élément, c'est-à-dire. Puis 2 points. Donc, n, c'est la longueur de la liste. Len liste. Puis une boucle for pour parcourir la liste. Donc, for k in range n. 2 points. If list k double égal élément 2 points return true else return false. Donc cette fonction, comme on l'a déjà dit, prend en paramètre une liste et une donnée et renvoie true si la donnée apparaît dans la liste et false sinon. Donc, ici on va appeler la fonction apparaît. Notre liste c'est L1 et l'élément c'est 2. True, donc 2 existe dans L1. Cinquièmement, parcours d'une liste avec une boucle for. Donc les mots-clés in avec for permet d'effectuer une boucle for sur une liste. Alors, on va voir la boucle for suivante. On déclare une nouvelle liste. Donc, liste 2 égale 1, 2, moins 5, 2.6 et 0. Et une boucle for pour parcourir notre liste. Donc, for var in liste 2, 2 points, print, donc var, on peut rajouter int égale à point virgule, c'est-à-dire après les éléments seront séparés par point virgule. Donc int égale point virgule, on exécute.
Donc voilà. Donc ici on rajoute un espace. Sixièmement, on va voir quelques algorithmes sur les listes. Donc, il y a 3 algorithmes à savoir programmer. Somme de termes d'une liste, calcul de la moyenne d'une liste et la recherche du maximum. Donc, ici, algorithme essentiel. Donc, premier point, somme des termes d'une liste. On va donc définir une fonction somme. Donc, def somme. On lui donne une liste en paramètres. Donc, une liste de points. Puis on déclare une variable s initialisée à 0. Ensuite, une boucle for. Donc for élément in list. S égale à s plus élément. Et return s. Donc la fonction somme retourne la somme de tous ces éléments. Donc exemple, L égale 1, 8, 7, 0. Et si on fait somme L, on aura la somme de tous ces éléments. Donc on exécute. Donc ici on fait S égale, puis print. Donc la somme est, puis S. La somme est 16. Voilà. Ou bien ici, somme L. 16. On passe au calcul de la moyenne. Donc, ici 2. Donc calcul de la moyenne d'une liste. On sait que la moyenne c'est la somme de tous les termes divisé par le nombre des termes. Et puisque nous avons déjà calculé la somme, on peut faire la moyenne de la manière suivante. Donc def moyenne liste de points. Donc return somme liste divisé par len liste. Donc len liste pour donner le nombre des termes. On fait moy égale moyenne L. Puis print la moyenne est moy. Ici on peut faire print donc quelques algorithmes.
Puis ici print L. Ici anti/n pour le retour à la ligne. Anti/n. Et on exécute. Voilà. Ça c'est notre liste. Ça c'est la somme. Et ça c'est la moyenne. Donc ici, on fait anti/n. Ouais. Les étoiles. Voilà. Et la dernière fonction à savoir faire, c'est la recherche du maximum. Donc, copier-coller. Puis, droit. Recherche du maximum. Donc, on va nommer la fonction maximum. Espace. Liste en paramètres. Le deux points. On va déclarer une variable max qui prend en valeur le premier terme de la liste. Donc c'est L liste du 0. Le premier terme a pour indice 0. Et puis la boucle for k une range. Donc k va parcourir tous les éléments, donc des 1 jusqu'à len liste. Donc ici on parle d'un parcours par indice et ici d'un parcours par élément. Alors, if liste des cas supérieur à max. Donc dans ces cas, max reçoit liste des cas. Et puis retourne max. Return max. Donc max égale maximum L, puis print donc les maximums dans la liste L et virgule puis max. On exécute. Donc voilà, les maximums dans la liste L est 8. Et c'est bien 8. Voilà pour notre première partie sur les listes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite. Donc c'est terminé pour aujourd'hui et à la prochaine.